Precious, bienvenue à vous pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc les Gémeaux, pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet, puis on verra chaque domaine, donc le sentimental, le professionnel, projet, financier, émotionnel. Et à la fin de la guidance, on prendra une petite carte pour chaque décan pour les ascendants et les Gémeaux en signe lunaire. Donc les amis, bien sûr, si la guidance vous parle et vous plaît, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter aussi pour faire part de ce que vous vivez aux autres Gémeaux. Et puis pour ceux qui le souhaitent, bienvenue à vous et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. C'est parti Gémeaux. Bien sûr, on aura des guidances sentimentales qui vont arriver après. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie. Moi, j'adore, ça m'inspire beaucoup quand il pleut comme ça. Voilà, qui vont arriver après pour la première quinzaine du mois d'octobre. Allez, c'est parti. La dominante pour les Gémeaux. Oups, on en a trop. Ah ben voilà. Ah, lien affectif. Bon, bah, que c'est beau ça. Ben, écoutez, les Gémeaux, là, pour... bon, je pense que ça va être plutôt l'amour qui va compter pour vous, hein, pour ce mois. Bon, après, bien sûr, on verra dans chaque domaine, mais je pense que le plus important, c'est tout ce qui est ben, l'amour, les liens amicaux, vous voyez, relationnels, familiaux, pourquoi pas, c'est possible, l'amitié, un partenariat, il y a la possibilité d'un amour, il y a la possibilité d'évolution dans une relation existante. Mais dans tous les cas, vous, Gémeaux, je vous sens vraiment dans l'amour, dans la compassion, dans peut-être très proche d'une personne ou très proche hein, peut-être des personnes, des humains, quoi, tout simplement. Mais soyez à l'affût, parce que là, vous pourriez aussi former de nouveaux liens pour ce mois-ci. Bon, bah c'est top. On continue maintenant. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. Il peut y avoir même un lien particulier, hein, on va voir. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Alors, j'ai deux cartes. Donc, on a la gardienne des balances qui parle de justice et d'équilibre. Donc là, on a peut-être un beau lien, des beaux liens. Peut-être aussi des partenariats d'affaires. Vous voyez, ça c'est possible, mais on peut avoir dans plusieurs domaines. Hein, ça c'est tout à fait aussi possible. Mais en tout cas, moi je vois une relation juste, une relation stable. Peut-être des choses qui se concrétisent aussi, des partenariats, des choses à signer. Et ici, nous avons le jardin de Gaïa qui nous parle de réalisation, d'abondance et de récolte de ce que vous avez semé. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Attendez-vous à accueillir de belles choses. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, liens amoureux, liens amicaux, liens familiaux, partenariats d'affaires, contrats à signer, tout ce qui est en lien avec une stabilité, un équilibre. C'est très très beau. Et en tout cas, bon, attendez-vous à de l'abondance. Et ça, c'est grâce aussi à vos propres efforts. Comme on disait, là, c'est récolte de ce que vous avez semé. Donc, à voir, on continue. C'est intéressant. Hein, c'est très intéressant. Allez, on va voir avec le Arcanum Tarot. On va commencer justement par une coupe, puisqu'on va voir ce qui s'est passé de plus important au mois de septembre. Comme ça, on va peut-être voir hein, ce que vous avez semé. Et pourquoi cette récolte, Gémeaux. Alors, attendez. Oh, bah vous êtes là. Reine d'épée. Peut-être que vous avez compris des choses aussi, les Gémeaux. Hein, ça, c'est possible. Ok, on a un 5 d'épée. Il y a eu comme un sentiment d'échec. Une perte, une perte. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. En fait, il y a quelque chose qui s'est pas vraiment passé. Peut-être que, alors pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez réussi à faire un deuil. Donc à vous de voir hein, si c'est un deuil par rapport à un décès, si c'est un deuil sentimental ou peu importe. Vous avez réussi à faire un deuil. Ou sinon, pour d'autres, il y a eu comme un échec ou quelque chose de compliqué. C'est comme si vous êtes resté stable face à ça, émotionnellement. Bon, bah ça c'est top. Bah écoutez, vous allez pouvoir récolter, hein, c'est magnifique. Allez,
On y va. On va voir donc le plus important, ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois d'octobre. Le 3 de coupe. Bah ouais, c'est top. C'est votre joie, ça. C'est beau. Alors, quel est votre défi, votre challenge? Ouh, 6 de bâton. Magnifique. Ce que vous allez devoir dépasser, Gémeaux, la mort. Ok. Le positif de cette période, le 7 de bâton. Un petit peu moins positif, plutôt négatif. Ah, reine d'épée, vous êtes là, vous revenez. Et le conseil du tarot, on a le 2 de bâton. Ok, bon, ben voilà, vous avez réussi à vous stabiliser, vous avez réussi à faire un deuil, vous avez réussi, là, le mois dernier, à peut-être ne pas vivre une situation complètement comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage, ou voire même comme une bénédiction. Maintenant, ce qui vous importe durant ce mois d'octobre, ben, c'est d'être dans la joie. D'accord, 3 de coupe, c'est ça, c'est on est dans la joie, on se sent bien, on est dans l'amour, on fait la fête, il y a de l'abondance, là, il y a plein de fruits, donc c'est tout simplement votre bien-être, c'est tout ce qui vous importe, oui, parce que ça a peut-être été difficile au mois de septembre, mais vous avez su tenir bon, vous voyez, mais effectivement, ça a été aussi difficile. Mais ça vous a permis peut-être effectivement de vous stabiliser et de comprendre plein de choses. Donc très belle énergie pour ce mois d'octobre. Maintenant, votre défi, votre challenge, on a quand même le 6 de bâton, donc d'être fier de vous. Et peut-être que pour certains Gémeaux, ça peut être compliqué parce qu'on le voyait, il y avait aussi un échec. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, quelque chose qui s'est arrêté, pourquoi pas. Donc même si vous avez tenu bon, soyez fiers de vous. C'est un mal pour un bien, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est ça votre challenge, c'est de rester toujours confiant et fier de vous. Ce que vous devez dépasser, bah, c'est cette mort. Vous voyez, donc c'est ce qui n'a pas fonctionné le mois dernier ou ce qui s'est terminé. Ça, il faut le mettre de côté, il faut le dépasser. Là, vous êtes dans un renouvellement d'énergie, vous avez envie d'être dans la joie, dans l'amour. Et peut-être même que si c'est une fin sentimentale, vous allez peut-être récolter encore mieux. Vous voyez, justice divine, équilibre émotionnel pour vous. Et là, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Donc, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on vous dit, ce qu'il faut dépasser, c'est ça, c'est ce deuil, c'est cette fin. Ça y est, c'est fini, c'est dans le passé. Même si ça a été un échec, c'est pas grave, c'est dans le passé. Ensuite, le positif de cette période, on a quand même le 7 de bâton, donc je pense que là, vous allez camper sur vos positions, défendre quelque chose. Et je pense que ce que vous allez défendre ici, c'est votre bien-être que vous avez retrouvé dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que vous-même, vous allez devoir vous défendre face à des situations dans le mois, des personnes, peu importe. Hein. Et ça, c'est hyper positif parce que vous êtes dans une énergie de feu, vous êtes dans une énergie de confiance en vous. Sauf que le négatif, voire le moins positif, c'est que vous restez quand même un signe d'air. Donc malheureusement, avec beaucoup de doutes et d'hésitation. Donc là, il faudra un petit peu vous faire violence, d'accord? Vous faire violence Gémeaux et sortir du mental, camper sur vos positions, tout faire pour conserver la fierté que vous avez pour tout le chemin parcouru et ce bien-être dans lequel vous voulez être durant ce mois d'octobre. Ben, vous allez être challengé, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, mais à vous maintenant de résister, de camper sur vos positions et de ne surtout pas douter. Et le conseil du tarot, dirigez-vous, quoi qu'il arrive, vers l'avenir. Alors, est-ce que vous allez devoir vous défendre face à une personne, une situation qui revient du passé ou peu importe? Est-ce que vous allez hésiter par rapport à ça? Le conseil, c'est dirigez-vous vers l'avenir. Il s'est passé quelque chose en septembre où vous avez tenu bon, vous ne vous êtes pas emballé, ni vous n'avez pas pris ça vraiment comme un échec. Enfin voilà, ça s'est quand même bien passé, pas trop mal passé, on va dire, émotionnellement parlant. Maintenant, laissez ça de côté. Cette situation, elle a peut-être été là que pour ça aussi. Alors, maintenant, on va aller voir les domaines avec l'oracle Histoire de sorcière pour ce mois d'octobre. Alors, Gémeaux, le sentimental en octobre, qu'avons-nous? Bon, on a un 2 de denier. Ok, professionnel, projet. 6 de bâton. Projet financier. 9 d'épée. Et émotionnel. Et on a un 8 d'épée quand même. Hein. Vous êtes quand même, vous voyez, dans le mental. Hein. Bon. C'est bien parce que regardez au niveau sentimental ou relationnel, vous, ce qui vous importe, là, je pense que durant ce mois d'octobre, vous équilibrez. Voilà, vous équilibrez. Donc, peut-être que vous essayez de jongler entre deux énergies.
Vous voyez, pas forcément deux personnes, ça peut être deux personnes, mais moi je vois plutôt deux énergies où je vais avancer, je vais être dans l'amour, mais en même temps j'hésite. Enfin voilà, vous jonglez, vous essayez en tout cas de trouver un équilibre, mais par moments ça peut être un petit peu déséquilibré. Mais dans tous les cas, moi je sens aussi que vous allez vous reposer ce mois d'octobre au niveau sentimental. C'est pas forcément le moment, mais bon, ça on verra dans les guidances qui vont arriver. Au niveau professionnel, on a un 6 de bâton qu'on retrouve ici, donc j'ai l'impression qu'il y a une victoire. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a aussi une reconnaissance, les amis, hein. Ça c'est possible, hein. Peut-être un changement bon, avec les collègues ou avec les supérieurs. Bon voilà, dans tous les cas, vous allez vous sentir bien, vous allez être aimé, admiré, mis sur un piédestal, une victoire, peut-être quelque chose que vous allez réussir. Pour certains Gémeaux, ce que vous faites vous passionne aussi, et ça fait du bien. Par contre, au niveau financier, projet, j'ai quand même un 9 d'épée, donc on peut avoir des inquiétudes au niveau financier. Donc, ça va être différent pour chaque personne et ça va dépendre pourquoi. Mais effectivement, on peut avoir des inquiétudes ou des démarches, des choses qui vont un petit peu vous tracasser, vous prendre la tête. Et au niveau émotionnel, bah, vous allez tout simplement accepter les choses. Des fois, ça peut être compliqué dans le mois. Mais ce que je vois ici, c'est que vous, c'est hors de question de rester bloqué, d'accord, dans le mental, au niveau émotionnel. C'est hors de question de rester dans des situations dans lesquelles ben, vous n'êtes pas vous-même ou vous êtes bloqué. Donc, je pense que tout simplement, même s'il faut sortir de certaines situations, eh ben, c'est juste une forme de résilience et une forme d'acceptation. C'est comme si, là, vous croyez de plus en plus ben, au destin. Que ce soit des choses, enfin des personnes ou des situations qui partent, c'est la destinée. Qui viennent, c'est la destinée. Vous voyez? C'est vraiment ce qu'on voit. Mais vous êtes quand même dans le mental. Après, vous êtes un signe d'air, c'est normal. Bon, maintenant, on va aller prendre une carte de Inner Star Oracle pour la synthèse de ce tirage Gémeaux. De manière, l'abondance qu'on voyait ici, je reviens 2 petites secondes sur ça, l'abondance qu'on voyait ici, pour moi, c'est émotionnel, hein. C'est là, hein. C'est émotionnel, hein. Vous allez vous sentir bien, plus équilibré, et ça fait du bien. Et pour certains, il y a même une possibilité d'attirer hein, des bons partenariats, ou l'amour à vous, parce que vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Donc quand on se sent bien, ben, forcément, on attire quelqu'un de bien. Quand on est dans des manques, dans des blessures, bah forcément, on va attirer quelqu'un qui va nous faire travailler sur ça. Donc, voilà. Allez, que nous dit le Inner Star Gémeaux? J'ai 2 cartes. On a la carte pleine conscience et miracle de la vie. Waouh, c'est très très beau. Allez, on va aller lire pleine conscience. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus. Même si cela vous paraît difficile, la perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Ben, c'est ça en fait. Là maintenant, vous êtes pleinement conscient en fait que ce qu'il y a de positif ou de négatif dans votre vie ben, vous aide à évoluer tout simplement. Donc c'est bien, hein, vous ressentez quand même la magie dans toute chose et ça c'est magnifique. D'ailleurs, on a le miracle de la vie ici. La carte vous dit, imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici maintenant et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. C'est ça. Peu importe les hauts, les bas, votre vie, elle est merveilleuse et elle est miraculeuse, tout simplement. Et, tout est parfaitement bien orchestré, finalement, pour vous faire évoluer, comprendre et attirer de plus en plus des belles choses dans votre vie, forcément. C'est beau, hein, Gémeaux, hein. J'espère que vraiment que ça vous parle. Hein. Allez, maintenant, ascendant et lunaire. Allez, Gémeaux, premier décan. Gémeaux, premier décan.
Premier décan, pour vous, nous avons la carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Bon, je pense que là, l'été, c'est un peu trop loin, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important pour vous cet été. Alors, je vais remettre une carte dessus que je n'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, vous voyez, il s'est passé quelque chose cet été, et c'est peut-être l'objet de votre désir. En tout cas, on vous dit que d'avoir la foi, parce que tout est en votre faveur, et peut-être que si cette situation, cette chose, cette personne, peu importe, n'est pas encore à votre portée, eh bien, ça va arriver. Deuxième décan, Gémeaux, deuxième décan. Allez, Gémeaux, deuxième décan. Alors, pour vous, j'ai affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, faites des affirmations, faites des demandes, mais pensez toujours de façon positive et surtout de vous-même et de ce que vous vivez. Troisième décan, Gémeaux. Veut exaucer pour vous, Gémeaux. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, attendez-vous à quelque chose de très, très bien là pour octobre. Magnifique. Les Gémeaux ascendants. Gémeaux ascendants. Ouais. Tout va bien, on vous dit, les ascendants. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et c'est ce qu'on a vu dans la guidance, peu importe ce qui se passe, tout va bien. Tout est très bien orchestré. Et bien, on termine avec les signes lunaires. Et d'ailleurs, c'est moi, je suis Gémeaux en signe lunaire. Allez, c'est parti. Qui prend beaucoup le dessus d'ailleurs sur mon signe solaire et ascendant qui est Lion. Le pouvoir des fleurs, Gémeaux. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc pendant octobre, là, vous avez besoin de fleurs. Vous avez besoin peut-être d'huiles essentielles. Peut-être si vous êtes un petit peu trop stressé, angoissé, anxieux, fatigué ou autre, il y a aussi les fleurs de Bach. Donc n'hésitez pas, Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour le sentimental. Des bisous. Bye bye.